Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies de la semaine du 10 au 16 mai 2021. Allez, on va aller voir si on a des petits conseils, si on a des petits messages pour nous ce week-end. Oh là, attendez, ça sont tout à l'envers. Ça commence bien. Alors, non, je vous dis des bêtises. Non, mais voyez, on a tout à l'envers. Bon. Alors peut-être que les apparences ne sont pas comme vous l'attendiez, comme vous l'espériez. D'accord. Peut-être que ça commence ainsi pour les énergies de la semaine. C'est ça, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas telles que vous les attendiez. Encore une fois, c'est un tirage général, intemporel. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous-même. Ça peut être une partie du tirage, la totalité. Ne prenez que ce qui résonne. Allez, on y va. Entoure-toi de boîte La vidéo va être sympa. Hein. Entoure-toi de beauté et souhaite-toi le meilleur. Sur changer le regard. Ça correspond à ce que je disais au début de la vidéo. Les apparences ne sont peut-être pas comme toi tu les vois, ok. Donc dans sa façon de changer de regard, c'est prendre de la hauteur sur quelque chose, sur une situation, quelle qu'elle soit, pour observer les choses avec beaucoup plus de discernement. Souhaite-toi le meilleur, c'est dans ta capacité de dire s'il y a quelque chose qui est autour de toi qui ne te correspond pas. Visualise-toi dans les meilleures situations. Qu'est-ce qui peut être mieux que ça? Quand vous êtes face à quelque chose qui vous perturbe, posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? Okay. Entoure-toi de beauté. Vous avez besoin là d'être nourri visuellement, de créativité, de choses belles, jolies. Il y a tellement de particularités en ce moment, il y a tellement de parts d'ombre qui sont en train de se réveiller de tous les côtés, il y a des choses qui ne sont pas très jolies en ce moment. Donc, nourrissez-vous, mettez des belles choses autour de vous, prenez soin de vous, observez aussi la beauté qui est autour de vous, qui est en vous, j'ai envie de dire, et souhaitez-vous le meilleur dans cette vie. Vous n'avez rien à porter, ok? Pour beaucoup, on a expérimenté jusqu'à maintenant énormément de relations ou de schémas qui étaient en lien avec du karma, du généalogique, voilà, tous ces trucs du passé qui étaient lourdos quand même. Il y en a beaucoup que vous avez énormément cheminé, beaucoup travaillé sur vous. Vous n'avez plus à porter ça. Du moment où vous prenez conscience qu'il y a un truc qui vous a limité, qui vous a bloqué, libérez-le, renvoyez tout ça à l'univers et souhaitez-vous le meilleur. Vous n'avez pas à porter le fardeau de l'humanité. Voilà, le message est dit. Allez, on va aller voir avec la triade pour cette semaine du 10 au 16 mai 2021. Ça peut être un autre message. La continuité. La porte. La porte est ouverte. Peut-être qu'il y en a là qui osent pas avancer, qui pensent que c'est encore fermé. Alors qu'il y en a peut-être qui pensent que vous êtes encore dans peut-être avec cette sensation de bombe et droit, ce que j'ai là en même temps. Il y a peut-être des gens qui sont encore enfermés dans un truc, qui pensent qu'il y a encore un truc à travailler. Vous savez, moi je l'observe beaucoup dans les soins de libération. Des fois il y a des gens qui disent oui mais c'est encore dû à ce trauma ou autre. Et en fait les gens ils n'ont pas pris conscience que ça a été libéré. Que là, il faut juste lâcher prise sur le truc et que ça va finir le processus. C'est un petit peu comme ceux qui prennent beaucoup de poids ou qui en perdent beaucoup d'un coup. Ils ont du mal à se regarder dans le miroir. Ils n'arrivent pas à se voir tels qu'ils sont. En fait, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Bah là, c'est ça. La porte, elle est ouverte. En fait, ça fait peut-être un petit moment que la porte, elle est déjà ouverte. Et que vous attendez derrière. Vous êtes toujours en train de vous préparer. Et que là, en fait non, il y a juste à y aller. D'accord ? C'est ça, sur le dodex, sur l'illusion. On a cette illusion que... on pourrait dire aussi que c'est l'illusion que la porte est ouverte et elle ne l'est pas, mais c'est pas comme ça que ça me parle, d'accord? Avec le début du tirage, les messages qu'on a eus, c'est pas cette impression-là. Parce que c'est vraiment, comme tout à l'heure, quand j'ai cru que tout le paquet était à l'envers, en fait, il n'y en avait qu'une, vous pouvez avoir l'impression que la porte, elle est fermée alors qu'elle est ouverte. C'est vraiment cette sensation, c'est comme ça que ça me parle. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message de plus du... On a l'erreur. Il y en a qui ont croqué la pomme et qui se sont fait des bobos. On voit que pour aller vers quelque chose qui vous faisait du bien, pour vous nourrir profondément, vous vous êtes attiré des vampires énergétiques,
pour quelque chose qui à la base était pour aller nourrir un besoin profond, vous êtes attiré des situations qui vous ont fait mal. Okay. L'inspiration, c'est retrouver l'équilibre, l'équité. Allez, vers quoi on tend? 16. Merci beaucoup. La méditation, la clairement sur le désert. Ah. Elle a sauté, hein, mais elle est venue se coller sur la porte. Prenez le temps de revenir à l'intérieur de vous. Prenez le temps de vous mettre à l'intérieur de votre cercle, de vous prioriser dans votre zone de confort, de prioriser vos envies, vos besoins. Prioriser, ça ne veut pas dire oublier les gens qui sont autour. C'est à un moment donné revenir à l'intérieur de vous pour ressentir qui fait quoi et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Et c'est en ça que vous allez développer vos sens, vos potentiels de clairvoyance. Aujourd'hui, entendez-le bien, aujourd'hui, tout le monde réactive ses potentiels. Il n'y a personne au-dessus des autres. Vous avez tous des potentiels, des dons, des capacités, peut-être des fois en sommeil, des fois vraiment endormis, mais vous les avez tous au fond de vous. Tous avez une particularité extraordinaire qui est en train de se réveiller maintenant. Même si vous avez l'impression d'avoir été seul et d'avoir fait une traversée du désert, vous avez toujours été guidé, soit par quelqu'un, soit par une voix, soit par votre lumière intérieure, soit par votre instinct. Vous avez toujours eu quelque chose dans cette période aride. Quand je vous conseille de revenir à l'intérieur de vous, de vous prioriser, j'en parle à des gens qui sont hypersensibles, qui ont tendance à se laisser absorber. On voit bien avec cette carte d'erreur, en allant chercher quelque chose qui vous fait du bien, vous êtes laissé pomper. Vous êtes parti chercher du pain, et en fait en chemin, vous avez rencontré Henriette, Ginette, Robert, tout le monde vous a raconté ses problèmes. Vous vous êtes laissé tenter par, bah tiens, on va aller boire un verre, ou tiens, on va aller faire ci. Vous vous êtes laissé emporter par des trucs qui vous a détourné de ce que vous vouliez à la base. Ok ? Ou pour recevoir de la légitimité dans quelle qu'elle soit, vous vous êtes attiré des situations. On voit que du coup, vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous. Ça fait un petit peu la continuité du tirage de ce week-end. Et c'est ce qui va vous permettre en même temps d'observer vers qui vous allez, vers quoi vous tendez et comment vous pouvez vous-même créer votre propre richesse. Allez, est-ce qu'on peut avoir 2 dernières cartes? Merci. Bah voilà. C'était une nécessité, hein, de faire silence pour vous chanter une nouvelle mélodie, pour écouter les bruits et les sons qu'il y a à l'intérieur de vous, et vous accéder à votre richesse. Avec cette carte de silence et mélodie, bien sûr, ça peut être d'écouter la musique pour vous recentrer, pour vous poser. Ça peut être aussi d'écouter vos bruits intérieurs. Qui dit quoi à l'intérieur de vous? Quelle vibration? Qu'est-ce que vous vous dites en pensée limitante, en pensée positive par rapport à une situation? Qui c'est qui parle dans votre tête? Dans les silences aussi, ça vous permet d'observer les gens qui sont autour de vous, de comprendre aussi leur silence et de voir à travers les silences des autres qu'est-ce que vous chantez comme mélodie. Qu'est-ce que vous avez envie de vous croire. Ok? On voit que c'est ce qui vous permet en tout cas d'accéder à votre richesse. Allez, on va voir un peu de tarot. Je déplace un peu tout ça. J'espère que ça vous parle, en tout cas, ça vous apporte des messages. Si ce n'est pas le cas, bah vous laissez, vous ne prenez pas. D'accord? Allez, on va aller voir une situation. J'ai envie d'aller voir le professionnel. Tac. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. Allez, est-ce qu'on peut avoir une situation, des conseils au niveau professionnel? Je suis sûre que ça regarde cette vidéo. 10/16/2021. Merci. Cavalier de bâton. On a des nouvelles par rapport à une construction, par rapport à un projet. Vous en êtes beaucoup trop là. Alors peut-être que là vous étiez il y a peut-être des gens qui ont eu envie de changer de projet, qui ont eu envie de changer là au niveau de peut-être d'un travail, d'une situation. On voit que là il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être pour un changement de contrat, peut-être pour un nouveau travail. Vous avez mis des choses en action et vous allez avoir des résultats. Vous allez avoir des réponses en tout cas. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, en tout cas il y a des réponses qui viennent à vous par rapport à ce que vous enclenchez au niveau du travail. Allez.
le pape et le roi de bâton. Bon, il y a quelque chose d'hyper posé, d'hyper ancré là. Vous avez des nouvelles par rapport à quelqu'un qui peut venir vous proposer quelque chose. C'est c'est assez intéressant quand même. Hein. Donc encore une fois, ça parlera pas à tout le monde. Hein. C'est un tirage général, intemporel là, et on est sur une sphère professionnelle. Donc prenez que ce qui vous parle. Si vous êtes en train de chercher un nouveau projet, d'essayer de créer quelque chose ou de changer de boulot, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent et il y a une situation qui est assez intéressante, qui a été vraiment jugée, jaugée et qui peut être profitable pour vous. Si vous n'êtes pas dans cette situation, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Okay, et vous aurez peut-être un autre message avec le tirage. Alors, ça vous demande quand même un petit peu de cogitation. Là, ça va vous demander de trancher. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas non plus tout garder en même temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes et en même temps vous lancer. Il va falloir en donner qu'il va falloir trancher, il va falloir vous poser et d'aller vers la situation la plus confortable pour vous parce qu'on voit que ça peut vous demander quand même pas mal de petites batailles intérieures, de vous positionner par rapport à une figure d'autorité. Mais en même temps, vous avez, vous, avec l'empereur, vous avez la capacité d'aller d'au-delà des échanges. Vous n'avez pas besoin de vous bagarrer. Vous n'avez pas besoin de partir avec perte et fracas. C'est qu'à un moment donné, vous avez réfléchi à une situation, là il y a quelque chose qui peut se dessiner, qui peut être plus intéressant pour vous. On y va tranquillement, quoi. Vous reprenez vos billes et vous partez. Vous n'avez pas besoin de bagarrer, vous n'avez pas besoin de batailler, vous n'avez pas besoin de vous justifier. On voit, il y a une peur qui est là parce que vous avez été blessé, vous vous êtes senti trahi dans un domaine professionnel. C'est sûr que ça va vous demander là, du coup, un peu avec le fou, de faire preuve de spontanéité, de légèreté, voilà, faut se lancer. On est bien d'accord que c'est un petit peu couillu, quoi, hein, la situation. Mais c'est ce qui va vous apporter grande richesse. De toute manière, si vous avez pris conscience là, qu'il y a quelque chose qui ne vous correspondait pas, que vous avez mis en place des choses pour changer de métier, de vous lancer dans une activité, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose qui a été posé, qui a été ancré. Donc, prenez le temps d'observer ce qui vient à vous. Et à un moment donné, ne tergiversez pas 150 fois. Prenez le temps de vous poser, de méditer et de ressentir laquelle des deux situations vous parle le plus. Vous prenez le temps. Je vous donne une petite technique pour avoir vos réponses intérieures. Vous prenez le temps de respirer. D'accord ? Vous prenez des respirations amples. Relâchez bien profondément. Si vous inspirez en un temps, vous essayez d'expirer en au moins 2 temps, 3 temps. Vous prenez le temps de vous détendre. Vous prenez un petit temps, vous mettez de l'encens, une infusion, une bougie, ritualisez cet instant. Prenez un moment avec vous-même. Une fois que vous êtes posé, tranquille, vous avez calmé votre respiration, vous revenez les 2 mains sur votre ventre. Okay. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps, comment vous vous sentez. Okay. Prenez une situation neutre, par exemple, pensez à quelqu'un que vous aimez vraiment et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Prenez le temps de ressentir quelque chose de pas agréable pour voir ce qui se passe dans votre corps. Okay. Une fois que vous avez vu la différence dans votre corps par rapport à une situation positive et négative, vous faites le test. Vous posez et vraiment vous demandez par rapport à cette situation que je vis, est-ce que c'est bon pour moi que je reste dedans ? Vous allez sentir dans votre corps des choses. Par rapport à cette nouvelle situation, est-ce que c'est bon pour moi d'aller dedans ? Fiez-vous au ressenti de votre corps. Votre corps va vous parler, il va vous donner des messages. Il ne peut pas vous tromper, d'accord ? Parce que justement, votre corps, c'est lui qui vous envoie des messages pour que vous l'écoutiez et que vous légitimiez complètement vos besoins. Donc prenez le temps de faire ça. Vous vérifiez à l'intérieur de vous pour ressentir une situation confortable, agréable, quelque chose de désagréable, pour voir comment votre corps se comporte pour vous donner des messages. Et après, posez-vous les questions de ce qui est bon. Okay ? Et vous allez pouvoir trancher. Vous aurez les réponses. Là, dans moi, ce que les cartes me disent, c'est que si vous écoutez profondément vos besoins, ce que vous avez demandé et qui est en train d'arriver vers vous, c'est positif. Ok ? Allez, ça c'était la sphère pro. Sphère sentimentale. L'amour, la famille, les amis, relations intra-espèces, vous les animaux, vous la nature, bref, vous vos sentiments qui vous animent. Une situation, un message. Qu'est-ce qu'on peut avoir du 10 au 16 mai 2021. Merci. On a le roi d'épée et le 7 de bâton. Bon. Vous avez là, vous êtes dans une situation, encore une fois, prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas dès le début du message, c'est que c'est pas pour vous. Okay ? Ne forcez pas à regarder des vidéos qui est juste pour écouter ou pour regarder.
vous avez dû trancher une situation là, vous avez dû... bon, clairement, là j'ai des gens qui ont dû quitter une personne, qui ont dû se séparer, qui ont dû prendre une décision pas cool, pas agréable, pas confortable, qui n'aiment pas du tout être dans les conflits, qui n'aiment pas ça. Alors, on voit bien, hein, vous êtes des personnes là qui, si vous êtes dans cette situation, vous n'aimez pas du tout les conflits, et là vous avez été obligé de trancher parce que c'était plus possible. C'était plus possible, ça vous demande là d'aller planter vos bâtons tout seul, d'aller construire tout seul, d'entreprendre un projet tout seul. C'est pas facile. C'est pas facile parce que bah voilà, construire un empire, construire une maison, au début, bah, les fondations, vous avez pas, en fait, vous n'avez pas envie d'être seul. Sauf que là, vous vous rendez vraiment compte que vous êtes obligé de le faire seul. Donc voilà, vous êtes passé par une période compliquée de prise de décision. Vous êtes là seul avec vous-même en train de ménager un petit peu tout. Peut-être que là, du coup, vous êtes des hommes ou des pères ou des mères de famille et que là, bah, du coup, en même temps, il faut gérer le boulot, il faut gérer les enfants. Voilà, peut-être qu'avant, vous aviez une situation qui vous permettait du coup, de gérer au mieux vos situations personnelles et que là, bah, du coup, vous n'avez plus cet appui. D'accord ? Mais en même temps, dans cette sensation de cette de bâton, vous êtes peut-être seul, mais du coup, ça vous permet d'avoir plus de souplesse d'action. D'accord ? Allez, vers quoi on tend? Vous dites que c'est de nous. Bon, on tend vers l'amour. Clairement, si vous aviez un doute par rapport à cette situation, à cette séparation, cette prise de décision qui a été compliquée, difficile, qui vous a obligé un petit peu à trancher, à batailler, à prendre le rôle que vous n'avez pas envie de prendre, peut-être qu'il y avait quelqu'un, en fait, la situation était un petit peu merdouille depuis quelques temps, et personne ne prenait la décision, d'accord? Et bah voilà, du coup, c'est vous qui avez dû prendre cette décision, et alors que vous auriez préféré que quelqu'un la prenne à votre place. Vous êtes obligé déjà de gérer 150 choses de front, tout seul, mais ça vous permet vraiment d'être souple, et du coup, vraiment avec cette capacité, du coup, peut-être de lever les bras, c'est cette sensation que peut-être avant, vous n'aviez pas d'énergie, vous aviez peu d'énergie, et que là, bah, au moins, bah, vous êtes seul, mais au moins, vous retrouvez votre énergie. C'est ce qui va vous permettre d'aller justement vers votre réalisation, vers... vous, tout simplement de vous aimer tout seul. Hein. Là, c'est vraiment cette sensation d'être capable de remplir sa coupe pleinement, de légitimer bien sûr ses besoins, hein, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, d'aller faire ce qui est bon pour vous et de décider. J'ai envie de ça, je me le procure, d'arrêter de donner aux autres le pouvoir de votre bien-être. La responsabilité de votre bien-être, d'accord ? Vous avez envie d'aller remplir votre place, bah, on y va, vous allez remplir, d'accord ? Vous n'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui voit se rendre compte que vous avez soif, vous êtes en train de vous déshydrater, qui vous propose de l'eau. Vous avez soif, vous allez chercher, d'accord ? On va les voir. C'est aussi ainsi que vous allez pouvoir reprendre de l'énergie, parce que forcément, vous ne serez plus dans l'attente que quelqu'un vienne satisfaire quelque chose qui n'arrivait pas. J'en ai une qui s'est retournée à l'intérieur. Bon, non, tant pis. Tant pis pour elle. Vous avez la force, 4 de bâton. Ça vous a demandé du courage. On est bien d'accord que de prendre cette décision, de passer par ça, c'était difficile pour vous, mais vous avez la force d'avancer et vous allez pouvoir créer ce dont vous rêvez. Ça va vous demander bien évidemment des efforts, mais vous allez pouvoir maintenant vous rallier avec des personnes qui sont comme vous. Vous avez le diable, la tentation en dos de deck. Vous pouvez réactiver certains travers. Oh, les amoureux derrière, pendu. Moi avec ça, j'ai plus la sensation que là, du coup, vous partez parce que il y avait une situation qui était un peu merdouille, il n'y avait pas de passion. Voyez, on peut vivre des fois pendant des années avec quelqu'un que c'est confortable, mais on a l'impression d'être en mode colocataire. Vous voyez, ça aurait pu rester une vie comme ça. Il n'y avait pas forcément de désir, pas forcément d'envie. On est attaché, mais voilà. Et là, vous allez réactiver cette passion, ces désirs ardents qui sont à l'intérieur de vous. C'est peut-être justement en prenant cette décision ou c'est peut-être justement un désir ardent qui vous a poussé à prendre cette décision. Allez, l'air contre, s'il vous plaît. Si. Le 9 de denier. Tout ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que si vous voulez que les bases soient solides, il faut prendre le temps de faire les choses les unes après les autres, d'y mettre le cœur que vous voulez. Ça vous demande, avec le chariot,
de dompter vos peurs et de canaliser vos forces. En acceptant les dualités qui sont en vous, vous allez apprendre justement à driver, à drainer vos 2 chevaux. Là, d'habitude, sur le chariot, on a 2 chevaux. Là, on a 2 sphinx. Ils sont posés. Ils sont tranquilles. C'est ça aussi de reprendre votre force. C'est de redompter, de canaliser vos énergies. Parce que des fois, ça peut partir peut-être tout feu, tout flamme dans tous les sens. Là, on revient tranquille. On prend le temps de poser un à un les deniers pour construire son empire. Vous avez aussi une grande connexion avec la nature, les plantes, les animaux. Prenez le temps de vous mettre dans ces éléments pour vous ressourcer, pour vous recharger, pour décharger. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas vous recharger si vous n'êtes pas déchargé complètement. Prenez le temps de vous allier à vos amis de la nature. Allez, un dernier petit message s'il vous plaît. Le 10 ou 16. Merci bien. La justice. Avec en d'autres deck, la reine de coupe. Vous faites justice vous-même. Vous êtes à même maintenant de savoir ce qui est bon ou pas pour vous et de trancher. Maintenant que vous avez pris cette décision de quitter une situation, une personne qui ne vous convenait plus, ça peut être aussi en famille, hein, à un moment donné de couper des liens avec des parents, une fratrie, vous voyez, de prendre de la distance, c'est aussi possible, hein, vous voyez ce qui vous parle. Une fois que vous avez réussi à faire ce travail, vous reprenez cette force, vous prenez le temps de nourrir vos projets, vraiment personnellement, et de vous investir vous-même dans ces projets, non plus, comme je vous disais tout à l'heure, de reléguer aux autres votre bien-être. Vous avez cette capacité de mettre en balance ce qui vous va, ce qui ne vous va pas et de trancher quand vous avez besoin. Mais vous êtes posé, vous êtes tranquille, il n'y a pas de bataille, il n'y a plus de bataille. Vous êtes, voilà, vous observez ce qui vient à vous et vous vous positionnez de cette manière-là. Allez, qu'est-ce qui va vous aider pour faire ce travail ? Oui, bien sûr, tout le paquet. Merci bien. 10 de bâton, 22 de patate, 10 de coupe, 6 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est ne pas oublier comment vous êtes construit. Qui a été là dans votre vie pour célébrer les bons moments, pour vous accompagner quand ça n'allait pas, qui vous a aidé à penser vos blessures, qui vous a tourné le dos ou qui vous a fait mal, qui vous a poussé à prendre conscience de qui vous êtes vraiment. J'ai cette sensation que c'est en prenant conscience des gens qui ont été autour de vous, du monde qui a été autour de vous, dans lequel vous êtes construit, que du coup, vous arrivez à savoir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Voilà. Allez, c'est sur quoi vous pouvez travailler. Merci. Le 8 de coupe. Ah, attention, alors, c'est sûr sur quoi on doit travailler, le 8 de coupe. Excusez-moi. Peut-être que vous avez tendance à trop donner ou à trop porter les envies, les projets des autres. Ça me parle bien comme ça. Vous avez peut-être tendance à voyager pour d'autres personnes, à vraiment... s'il y a des gens qui vous parlent d'un projet, qui n'ont peut-être pas forcément l'énergie ou l'envie, à vous cherchez, vous démêlez les trucs, vous vous organisez toujours pour les autres. Donnez cette énergie à vous-même. J'ai envie de vous dire, tout simplement. Parce que ça, c'était en point à travailler. Là, vous la voyez sur sa libellule en train de chevaucher. Revenez sur vos projets, d'accord ? Si vous occupez de tout le monde, tout le temps, vous les coupez aussi de leur autonomie.
leur capacité d'adaptation. Ça peut paraître au début très gentil, très bienveillant de tout faire pour tout le monde, mais en fait, si vous faites à la place des autres, les autres ne prendront pas conscience de ça. Et je vous dis ça combien je l'ai fait pendant des années, donc ce n'est pas un jugement, loin de là, c'est juste un constat. Donc on est tous dans le même bateau, n'oubliez pas. Allez, un dernier petit message. Je sais pas, en tout cas ça vous allez en parler, apporter des réponses. Oui, allez hop. Merci. Bon, il y a quelque chose qui est en mouvement là, quelque chose d'éphémère. Oh là là. L'illusion. Beaucoup de cartes qui sortent. Vous avez dû être accompagné là. Soit vous avez été accompagné, soit vous avez besoin d'être accompagné. Oups. Il y a des personnes qui ont été, qui se sont fait piéger par quelque chose d'éphémère. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attendez. Qu'est-ce que ça me dit ? Il y a un truc avec l'administration. Bon, alors ça parlera pas à tout le monde, hein. C'est un message peut-être à part. Il y a peut-être des gens là qui se sont fait vendre une simulation, une situation, un faux projet. J'ai un faux projet dans l'air, un contrat, comme si on vous avait poussé à contracter un crédit ou un truc qui ne vous convenait pas. Vous voyez, j'ai cette sensation d'avoir été tentée par quelque chose là, qui au départ pourrait être bon pour vous et vous n'avez pas su dire non, dire stop. Il y a un engrenage qui s'est lancé et du coup là vous vous retrouvez un peu coincé. Alors n'oubliez pas, dans tout ce que vous pouvez contracter, regardez bien dans les conditions de vente ou autre. Des fois vous avez 1 semaine, vous avez 2 semaines pour vous rétracter. Là il y a un truc avec l'administratif. Regardez. Service après-vente, j'en sais rien, à quoi ça peut vous parler là, bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde. Regardez si pour une voiture ou quoi que ce soit, il y a un truc avec le service après-vente, il y a un truc qui a été contracté qui n'a pas été très clair. Donc vous vous êtes peut-être fait vendre une assistance ou une assurance, il y a un truc qui vous a été vendu et qui n'est pas ok avec vous, d'accord ? Donc vous pouvez, et ça vous crée du souci, ça vous fait du souci là, parce que du coup, soit c'est des dépenses supplémentaires que vous n'aviez pas prévues, il y a quelque chose qui est là, donc voilà, regardez ce qui se passe autour de vous et puis regardez bien entre les lignes, dans les conditions de vente, dans les petits alinéas, s'il y a quelque chose qui peut vous aider du coup à faire volte-face et du coup à annuler ce contrat qui n'est pas forcément en adéquation avec ce que vous avez besoin. Voilà, simplement. Là ça parlait plus par exemple dans une surconsommation, donc allez, est-ce qu'on peut avoir un dernier message pour la semaine du 10 au 16 mai 2021 ? Merci. Le soleil. Alors là, regain d'énergie, envie de vivre, envie de sourire, la vie. Voilà, c'est là, entre guillemets, comme sensation de légèreté, de guérison ultime, de se sentir rempli, retour du soleil, envie de nouveautés, de créer des nouveaux projets. Il y a un truc, alors peut-être que ça peut parler là sur le signe du soleil et donc dans sa créativité, cette nouveauté, ça peut peut-être me parler à ceux qui sont là en période, par exemple les taureaux, voilà par exemple, avec ou toutes les personnes qui sont nées au printemps, toutes ces énergies qui reviennent avec ces envies, cette créativité qui est là, plein de nouveaux projets. On a une connexion, là ça peut être un message plus spirituel hein, pour ceux à qui ça parlera. On a une connexion particulière là, avec le divin, comme si j'ai des gens aussi qui peuvent peut-être prendre conscience de leur capacité de passeurs et passeuses d'âme, vous voyez, cette capacité de voyager entre les mondes, de faire des petits allers-retours aussi dans la lumière, prendre conscience que du coup, votre joie de vivre, vous pouvez la créer, la cultiver en vous connectant à la source. Vous voyez, avec le soleil qui est là, on a bien cette sensation d'avoir une connexion particulière et qui vient vous irradier. Comme si vous aviez un éclair de conscience qu'en fait, vous avez toujours tout eu.
on est la source, n'oubliez pas, on passe une vie à recréer un pont avec nous-mêmes et avec l'univers, mais en fait on vient de l'univers, on ne sera jamais séparé de ça, c'est simplement qu'on est sur un champ magnétique particulier et que des fois on a une déconnexion qui s'opère et il faut juste faire un petit ancrage, un petit encodage, un petit travail particulier, et une fois que vous vous reconnectez pleinement à vous, aïe, ça pulse, ça propulse des envies, de la créativité, de la légèreté, on voit quelque chose qui foisonne et on l'avait en d'autres decks, mais le gardien sacré, il revient là. Donc vraiment, cette connexion avec les autres dimensions, ça nous crée beaucoup de joie. Ça vous crée beaucoup de joie parce qu'il y a peut-être des choses que vous aviez pu mettre de côté. Et là, vous vous rendez compte que cette connexion, en fait, illimitée, permanente, infinie, j'ai envie de dire, extrêmement riche, elle est à votre disposition. C'est en permanence. Vous y avez accès en permanence. Donc il y a peut-être des gens là qui se mettent en méditation et qui se mettent à sourire, à rire tout seuls. Peut-être des gens qui font des séances d'hypnose et qui redécouvrent leur plein potentiel, qui font des voyages à la maison. Voilà. Ouais. Sur une période où vous avez peut-être pu hésiter, vous avez peut-être pu ne pas savoir qu'est-ce que je mets en pratique pour me reconnecter à mon divin. J'essaye les bols tibétains, j'essaye le tambour, je fais des fumigations, je fais des potions magiques. En fait, on voit que voilà, vous avez peut-être été détourné plusieurs fois de votre chemin. On vous a fait essayer plein de trucs. Voilà, là j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui a essayé plein de techniques différentes pour se reconnecter à la source. Mais en fait, il s'est rendu compte que juste en se posant à l'intérieur de lui ou d'elle-même, en respiration, pouf, t'es connecté direct. Et en fait, il n'y avait pas besoin de payer des stages, des formations, essayer tout un tas de trucs, de dire, waouh. Vous savez, c'est la spiritualité, la connexion à cet amour indéfini. Moi, j'associe toujours un peu comme à la sexualité. C'est-à-dire que j'ai rien contre... sujet complètement farfelu. J'ai rien contre ceux qui essayent plein de techniques, qui essayent plein d'objets, plein de substituts. Mais avant d'utiliser des jouets, entre guillemets, apprenez à connaître votre corps. Jouez avec vous, avec vos sensations. Là, c'est pareil. Avant d'aller expérimenter tout un tas de choses qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent vous faire croire que vous êtes en connexion avec le divin, ça va vous aider. Mais connectez-vous à vous, tout simplement. Vous êtes la première source extraordinaire de connexion avec le divin. Vous êtes la source, vous êtes enfant divin, donc vous venez de là, on a baigné dedans, on vient de cette source et on retourne dans cette source. On passe notre temps à faire des dérivations, des déviations, parce que « Ah non, c'est pas légitime, je vais pas me reconnecter, j'en suis pas digne ». Et bien sûr que si, vous venez de là, donc vous allez y retourner. Donc quand vous voulez vous y connecter, quand vous voulez de l'amour, demandez de l'amour. Ça va arriver. Il n'y a pas besoin, j'ai rien contre non plus tous ceux qui... C'est pas un jugement, qui ont besoin de passer par les saints, les archanges, les anges. Bien évidemment qu'on a nos anges et nos guides qui nous accompagnent au quotidien dans cette vie. Mais quand vous voulez de l'amour, vous vous mettez à la source. D'accord ? Pas besoin d'implorer, pas besoin de vous mettre dans un état méditatif, pas besoin de faire des prières. Demandez. Revenez à la maison, tout simplement. Vous êtes ce canal-là. De revenir à l'intérieur de vous, c'est ce qui va vous ouvrir. Voilà, petit aparté. Prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Encore une fois, nos jugements. Ok. Roi de bâton. Il est beau, lui, hein ? Vous construisez vos rêves avec force, détermination. Vous êtes seul maître à bord. C'est vous qui décidez où et comment vous voulez vous réaliser dans cette vie. Vous pouvez avoir envie d'être avec les autres, mais là, vous n'avez plus besoin des autres. Une fois que vous avez compris cette connexion, là vraiment avec ce gardien du sacré, vous venez de découvrir un truc, c'est magique. Vous n'avez plus besoin des autres. Hein. Allez, on a la force qui saute. Et le roi d'épée. Vous avez eu besoin, là, où vous allez avoir besoin de vous couper peut-être un temps de certaines futilités, de certains aspects matériels dans cette vie. Besoin de vous reconnecter à quelque chose de plus mystique, de plus profond, mais de plus essentiel. Vous voyez, vous avez corbeau, chauve-souris, libellule, hibou, montagne, les plantes. Revenez connecter à votre nature profonde. Vous avez la force pour ça.
Ça vous demande peut-être un changement de perception pour venir vous laisser suspendre dans le vide. Vous êtes dans une incarnation terrestre, vous êtes dans des corps de chair, on est bien d'accord, mais vous êtes connecté au tout le temps. Vous êtes venu expérimenter, transformer, jouer, danser, vibrer ici sur Terre. Le matériel est une chose, la spiritualité peut vous amener à vivre et à transcender la matière différemment. On n'enlève pas les situations, mais ça peut vous permettre de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus magique, de beaucoup plus permanent, pour justement passer sur la case supplémentaire de ce grand jeu de loi. N'oubliez pas que dans cette incarnation, vous avez choisi les personnages, vous avez choisi le bonhomme que vous avez choisi pour être dans ce jeu de loi. Vous expérimentez des choses à chaque fois. À chaque fois que vous tombez sur une case, vous avez expérimenté, vous avez les outils nécessaires acquis depuis des vies et des vies et des vies. Vous vous remettez juste en pratique ici. Vous reconnectez là à ce que vous avez toujours été, à vos amis qui vous ont toujours accompagné, ici ou ailleurs, et qui prennent peut-être aujourd'hui l'apparence ailée, d'accord, sous forme de papillons, libellules, oiseaux, ce qui vous parle, mais qui vous a toujours guidé. Ok ? C'est ça, cette notion particulière de magie que vous allez mettre dans votre vie pour vous aider à transcender la matière de manière la plus confortable possible. Voilà mes amis. Allez, est-ce qu'on peut avoir un point fort, un soutien, un message? Qu'est-ce qui peut vous aider sur cette semaine du 10 au 16 mai 2021? Merci. Le 4 de bâton. Vous réunir. Le 2 de coupe, pardon. J'adore cette carte. Vous réunir avec des gens qui ont les mêmes envies, les mêmes aspirations, les mêmes projets, qui ont envie de prendre soin de ce joyau qui est la planète, de ce joyau qui est votre être. Ralliez-vous à des gens qui ont envie de partager, de communiquer avec amour, bienveillance, respect. C'est ce qui va vous aider à avancer dans ce monde de dualité. Unifiez-vous avec les gens qui sont comme vous. Ok ? Ne vous imposez pas autre chose. Il y a assez de complications autour de vous. Allez, ce sur quoi il faut bosser, qu'il faut faire attention, j'en ai un peu beaucoup là quand même. J'en ai beaucoup, mais ouais. Attention à ne pas vous épancher sur des personnes qui voudraient juste de l'intérêt. Allez, est-ce que je peux avoir des messages? J'en ai 1, 2, 3, je vais me le refaire. Ce sur quoi il faut travailler, les points sensibles, négatifs. La reine de bâton, la lune, le 7 de bâton, 7 de coupe. Attention à ne pas parler de vos projets. Ne parlez pas de vos projets. Évitez de parler de ce qui vous anime vraiment. J'ai envie de dire, même si c'est vos amis. Il y a des choses que vous avez besoin de garder secret pour nourrir un projet. En fait, c'est comme si là, vous aviez des envies particulières et peut-être que il y a une situation que vous êtes en train de vivre qui, du côté rationnel, ne pourrait pas être expliquée ou compris par tous. Et on vous demande de garder des choses secrètes. Parce que moi, en d'autres decks, j'ai la 9 de coupe. J'ai l'union, j'ai l'amour qui est là et qui est à préserver en secret, vous voyez, c'est peut-être ça, c'est peut-être, vous avez, concrètement, moi c'est ce que ça me dit, hein. Vous avez un projet que vous devez garder là pour l'instant sous silence. Vous avez un projet avec quelqu'un et vous avez besoin de nourrir ça à l'intérieur de vous. Ne parlez pas forcément de ce qui vous anime pour l'instant. Je ne dis pas que vous n'allez pas être, vous en parlerez pas à vos amis, mais là pour l'instant peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de garder secret pour éviter soit qu'on vous casse le truc, soit qu'il y ait quelqu'un qui vous dise quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre, soit tout simplement qu'il y ait une énergie tierce qui vienne au milieu de ça. Vous êtes en train de créer votre petit cocon
restez centré sur vous. Faites attention à qui vous parlez et à comment vous exprimez. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à partager. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis bah, moi, je vous dis un bon week-end, une belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.